Depuis la catastrophe de Fukushima, la Suisse souhaiterait orienter sa stratégie énergétique. Elle a mis en place la stratégie énergétique 2050. L'objectif est à terme d'arrêter la production nucléaire. Et comment compenser cette énergie qui ne sera plus produite? On a deux axes d'action. Un sur la production des nouvelles énergies renouvelables et le deuxième, agir en fait sur notre efficacité énergétique. Écoutez, il y a différentes raisons qui nous rendent sensibles à cette problématique de l'énergie. Des raisons qui sont plus émotionnelles. Je veux dire, une planète, on n'en a qu'une. On sait aujourd'hui qu'il y a une surconsommation. À partir de là, il y a quand même quelques efforts à faire. Et l'autre point, c'est une mesure purement capitaliste. Fondamentalement, on peut faire des économies monétaires en économisant l'énergie. C'est tout ça qu'on n'a pas à payer à la fin de l'année aussi. Donc, c'est vrai que les grands consommateurs d'énergie ont l'obligation de mettre en place des mesures. Mais toutes les entreprises peuvent agir à leur échelle pour rendre la Suisse plus efficace au niveau énergétique. Les plus petites entreprises, comme nous avons l'exemple ici avec ParaGP, peuvent mettre en place des mesures qui ont un impact sur la consommation de la Suisse. Alors sur le site de Beauvais, on a utilisé 10 500 kWh l'année passée, principalement dû aux serveurs en fait, qui doivent malheureusement tourner sans arrêt. On doit pouvoir y accéder à n'importe quel moment. On a décidé de relier chacun des appareils à une multiprise alimentée sur un bouton on-off, ce qui permet de couper complètement l'alimentation de l'appareil pendant la nuit et le week-end. On sait qu'en Suisse, il y a approximativement une centrale nucléaire qui est utilisée uniquement pour des appareils en stand-by. Ça nous permet d'éviter cette problématique. Dans un souci de protection de l'environnement, on a essayé d'alimenter l'ensemble des serveurs grâce à une alimentation verte au niveau de l'électricité. C'était le cas pour les anciens locaux aussi. Malheureusement, on a changé de locaux il y a à peu près une année. Au vu des différentes installations qu'on a dû mettre dans ces nouveaux locaux, on n'a pas pu renouveler directement avec l'énergie verte dans ces locaux. Par contre, c'est dans les objectifs pour 2017 de pouvoir changer de contrat et prendre un contrat avec l'énergie verte aussi. Alors effectivement, l'énergie grise est un très gros problème et qui est souvent peu pris en compte. On sait aujourd'hui qu'une grosse entreprise a besoin de grosses machines et quand ces grosses machines commencent à devenir obsolètes, ils les changent. Nous-mêmes avons besoin de machines qui sont moins performantes que ces grosses entreprises et on a décidé, au lieu d'acheter du matériel qui était neuf et les laisser détruire les machines, de racheter des machines à des plus grosses structures de manière à éviter cette perte d'énergie grise. L'autre point, c'est qu'on essaye un maximum de consommer local, d'utiliser les imprimeries locales, ce qui nous permet d'éviter aussi l'énergie grise en termes de transport de matériel. On a une grosse problématique, c'est que pas seulement nos collaborateurs viennent de relativement loin. Du coup, on essaye d'insister sur la mobilité. On pratique un maximum le covoiturage. Tous les apprentis sont normalement transportés par un collaborateur. Et on a aussi pris la décision que tous nos apprentis avaient leur billet de transport en commun qui était remboursé par l'entreprise, de manière à les sensibiliser à cette problématique et qu'ils puissent prendre un maximum le transport en commun sans d'autres problématiques à ce niveau-là. Donc, nous, on accompagne tous nos clients, mais également tout le monde qui souhaite avoir des conseils dans les démarches d'efficience énergétique. D'une part, par des conseils gratuits. On a un portail Déclic qui donne des conseils à tout et chacun pour mettre en place des gestes, des éco-gestes au quotidien. Ensuite, également, on offre une prestation de conseil aux plus petites entreprises qui ont fait une forme de coaching où un spécialiste de l'énergie accompagne le client sur le site et lui donne des conseils en direct sur des mesures d'optimisation qu'il peut mettre en place rapidement et souvent sans investissement. La sensibilité est venue au fur et à mesure. Comme je disais avant, il y a certaines nécessités économiques aussi qui sont venues là au milieu, qui ont poussé dans un sens, qui rend des services aussi aux collaborateurs qui étaient plus sensibles, qui ont aussi poussé pour que ça se mette. Ça s'est fait assez naturellement en fait. Il n'y a pas eu d'obligation qui a été mise de la part de qui que ce soit à ce niveau-là. C'est des personnes qui avaient des avis assez convergents. Acheter local pour préserver l'environnement et la qualité de vie. En achetant ces produits dans les commerces de proximité, nous favorisons la consommation de produits frais et de saison. En limitant les transports, nous préservons l'environnement.
Que ce soit en bateau, en avion ou par voie routière, les transports entraînent une dépense d'énergie considérable et polluent, notamment en raison des rejets de CO2. Contrairement à la croyance populaire, il n'est pas plus onéreux de consommer local.